بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Nous sommes, je vais présenter aujourd'hui une autre vidéo toujours sur le thème initiation à la recherche. Donc, c'est la deuxième vidéo. La vidéo précédente, nous avons défini l'initiation à la recherche, c'est quoi? Quels sont les différents types de recherche scientifique et quels sont les thèmes et les procédures à suivre pour faire la rédaction ou la consultation d'un document scientifique. Nous sommes arrivés au thème numéro 8 pour rédaction des éléments constitutifs, les règles générales, abréviations majuscules et addition et correction. Nous avons aussi le classement de la bibliographie à travers un système Harvard, c'est un système alphabétique, ou bien le système Vancouver, un système numérique, ou bien à travers le système mixte. Sans oublier la responsabilité principale, donc on trouve l'identification, les noms des personnes et les noms de collectivités, le numéro d'édition et la date de publication, collection, notes et SBN. Dans le thème numéro 9, on trouve les normes internationales en matière de référence bibliographique, études pratiques. Deuxièmement, ce que disent vraiment les normes, la norme ISO 690, information et documentation. Pour les références bibliographiques, on va voir le contenu, la forme et la structure, et la norme et EBSD, donc c'est International Standard Bibliographic Description. L'Association française de normalisation, la FNOR, organisme officiel français de normalisation. Nous avons aussi le Z44-005, documentation, référence bibliographique, contenu, forme et structure. Donc, on trouve décembre 1987 et Z44-005-2 ou le NF ISO 690-2, les informations et documentations, les références bibliographiques. La partie 2, nous avons les documents électroniques, les documents complets aux parties de documents, février en 1998, avec des exemples. Le thème 9, donc comment éviter le plagiat. Plagiat, définition, exemple de citation de plagiat. Comment l'éviter, la citation et la paraphrase. Sanctions et conséquences. Pourquoi et comment identifier clairement ces sources. Le droit d'auteur, particularités, limites, utilisation équitable des documents. Thème 9, on va voir le paraphrase, comment l'introduire et l'employer dans le texte. Qu'est-ce que c'est qu'une paraphrase? Comment l'introduire dans le texte? Des tableaux d'équivalence, des connecteurs logiques selon le type de relation, des méthodes en 6 étapes, on trouve remplacer certains mots, modifier la structure des phrases, changer les parties de discours, des changements pertinents, comparer à l'extrait original, indiquer la source et des exemples de paraphrase, citation et paraphrase combinées aussi. Le thème 12, donc, on va aborder comment citer, quelles sont les règles générales, pourquoi citer ces sources, règles générales, reproduction textuelle, entre guillemets ou en retrait, comment introduire une citation, quels sont les termes douteux cités dans une langue étrangère, modifier une citation, citer une citation déjà citée par quelqu'un. On va voir aussi les tableaux et les graphiques avec des conseils pratiques, bien sûr. Thème 9, on va citer la méthode classique. Comment mentionner la source d'une citation? Quelles sont les notes en bas de page? Méthode classique. L'insertion de la source dans le texte, des méthodes author-date. La méthode classique, on va voir un appel de notes, des notes en bas de page. Première référence à un ouvrage, l'interligne entre deux références. Et sans oublier plusieurs auteurs dans une même référence, autre référence à une autre source, l'abréviation latine traditionnelle et des exemples.
Le thème 14, on va citer la méthode auteur-date. Méthode auteur-date, citation provenant d'un document imprimé. Les règles générales, deux ou trois auteurs plus de trois auteurs, aucun auteur. L'organisme un auteur et plusieurs publications la même année. Une citation renvoyant à plusieurs auteurs. Citation provenant d'Internet. Les règles générales, les auteurs, la date, pagination, exemple. Thème 15, c'était correctement la méthode auteur-date, travail dirigé. Que faut-il citer? Que faut-il éviter de citer? Comment citer? Tableau récapitulatif, un livre, un article, un chapitre, des autres types de documents, audiovisuels, les web, pour les documents imprimés, diffusés sous la forme électronique, la date, l'indication de la date et les commentaires. Donc, on va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on va aborder chaque thème dans une vidéo à part. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.